Mais tu ne peux pas oublier dans le jour cette dimension de nuit. Dans la nuit, cette dimension de jour. C'est l'unité des contraires. C'est l'unité, le souci de l'unité constante du tout qui rend possible de vivre de façon cachère, de façon légitime, les manifestations différentes de Dieu à travers la nature et à travers les mitzvot. C'est ça qu'on nous dit ici. Ça passe par un travail de distanciation. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas. C'est ça le différence entre le judaïsme et le paganisme, c'est le refus de la transe. La transe, ça veut dire, à un moment donné, tu vis une expérience spirituelle, il n'y a que ça. Tu es dans cette transe. Alors quand tu fais du chesed, n'oublie pas la justice. Ne sois jamais dans la transe. Quand tu fais la justice, n'oublie jamais le chesed. Quand tu vis la nuit, n'oublie jamais le jour. Quand tu vis le jour, n'oublie jamais la nuit. N'oublie jamais la nuit. Tout en même temps. Tout dans l'unité de l'en même temps. C'est ça où c'est délicat. Tu dois vivre la nuit. Shabbat, c'est pas chol. La nuit, c'est pas le jour. Donc il faut vivre la différence. Il faut vivre la déclinaison de la révélation divine qui se manifeste différemment aussi bien dans la nature que dans les mitzvot. Il faut les vivre, totalement. Le présent. Mais il faut chaque fois les raccorder à leur contraire pour ne pas tomber dans le piège d'une totalisation d'une manifestation divine ou dans une totalisation d'un exercice spirituel qui serait pour toi l'absolu. A priori, ça rejoint un petit peu ce que les théories. Vous avez dit que l'humanisme cherche à... que l'hérésie a voulu toujours simplifier. A voulu simplifier la croyance en disant qu'il y a un peu trop de croyance. L'humanisme et tous les dérives des Lumières qui vont donner la réforme et tout ça, c'est une tentative d'unification des principes en oubliant justement la vocation existentielle d'engagement qu'il y a dans chaque instant de la vie. Le juif, c'est ça la difficulté des juifs. Tu dois être avec Dieu quand tu étudies, tu dois être avec Dieu quand tu fais du chesed, tu dois être avec Dieu quand tu dors, tu dois être avec Dieu quand tu aimes ta femme, tu dois être avec Dieu quand tu manges. Tu as des halachot partout. Alors c'est vrai que ces halachot partout, elles peuvent à un moment donné produire l'effet contraire, que tu oublies la totalité pour être dans le souci presque qui t'omnibule de l'accomplissement de ce moment de la mitzvah. On te dit non, attention. La mitzvah elle-même doit t'ouvrir à la totalité des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit ça le secret, que si tu étudies la Torah intégralement, tu étudies une partie de la Torah, tu as la possibilité d'acquérir toute la Torah. C'est qu'il y a des correspondances. La science des correspondances. Aussi bien dans l'esprit, que dans la nature, que dans la vie. Et tout en vivant le présent. Ça, c'est oui, tout en que chaque instant est... Exactement. Chaque instant, chaque moment, chaque manifestation, tu le vis. Mais il ne faut pas qu'il soit, qu'il devienne monolithique, qu'il devienne idolâtrie, qu'il devienne absolu. Il faut qu'il tourne à l'unité par des correspondances du tout de la halakha, du tout de la Torah, du tout de la vérité, dans chaque parcelle de vérité que tu explores. Ça aussi, c'est très dur. Ça rejoint un peu le premier chapitre, parce que c'est la notion de lien, la notion de lien qui existerait entre chaque chose. Ça s'arrangerait comment avec Bar Chizkiyahu et Midam Alachat? Quoi? Le Gemara qui dit qu'il y en a un qui a été mamie de toute la Torah sur plusieurs principes, sur 10 principes, 3 principes, Bar Chizkiyahu et Midam Alachat. Ça dit que même ça c'est parce que justement, pour faire le principe d'unité, il faut un principe. Vafta Kamocha, ça serait le principe cardinal. Korbanot, chacun sa chita. Mais ce principe, c'est-à-dire qu'il te faut un outil spirituel pour unifier le tout. Mais ce n'est pas la négation du tout. Ils n'ont jamais dit de laisser tomber tous les autres mitzvot. Mais il faut que chacun trouve un principe spirituel qui a cette capacité d'unir tous les contraires, toutes les pans de l'existence. Sans les annuler. Sans les annuler. Au contraire, ça va les dynamiser, ça va innerver de l'énergie parce que quelque chose qui est seul, il se désintègre. Quelque chose qui est lié au tout, il est éternel. Par définition. Il est nourri par tout. Tzibur Enomet. Exactement, Tzibur Enomet. La vérité, elle est Aleph, même Tav. Aleph, première lettre, même la lettre du milieu, Tav, la dernière lettre. La vérité, elle englobe le tout.
la totalité. Alors, encore une fois, l'erreur des hérétiques, c'est que cette vocation à la totalité fait à la vérité universelle, rend abstraitement la vérité qu'elle n'a plus ni Dieu, Aleph, ni deux tables, ni deux, elle n'a plus rien. L'erreur de certains religieux de bonnes intentions, c'est qu'ils vont se noyer dans le Aleph, ou dans le même ou dans le Tav. On te dit non, non, il ne faut pas, il faut Aleph, même Tav. Aleph comme le savoir, même comme Matana, comme le rapport à l'autre, Tav comme la Torah, comme le rapport à toi, comme la connaissance. Un Dieu, Aleph Dieu, l'autre toi. C'est ça qui fait un homme. C'est trois dimensions. Et en réalité, elles sont synergiques. Quoi le Taf? Taf, c'est Torah, c'est toi. Aleph, c'est Hachem. Même, c'est Matana, c'est toujours le même, c'est ouverture vers l'autre. C'est-à-dire que, et c'est synergique, parce que quelqu'un qui aime vraiment Dieu, il aime les autres. Et celui qui aime les autres et qui aime Dieu, il découvre des choses en lui, la Torah. Celui qui aime vraiment la Torah, elle s'ouvre à la nécessité de donner et d'aimer, etc. C'est synergique. Le tout est une dynamique qui fait que que le monde devient un, et toi, tu deviens un. Bon, on va s'arrêter là, j'en ai un peu plus tôt, parce qu'il manque du monde un peu, et parce que je vois que le prochain passage est un peu long. Il a dit dans les choses essentielles que nous devons méditer. Enfin, on peut pas compléter avec un petit Shavuot. On va dire. On a sur l'espace Torah.